Alors, voyons à présent les informations que peut nous apporter la spectroscopie infrarouge, c'est-à-dire l'analyse de l'interaction de la lumière infrarouge avec la matière. Alors tout d'abord, eh bien, lorsqu'on va utiliser des spectres infrarouges, on va représenter la transmittance en fonction du nombre d'ondes et non pas l'absorbance. Alors il faudra être vigilant. Les pics ici seront toujours orientés vers le bas et non vers le haut, puisque finalement, eh bien, à chaque fois qu'une radiation est absorbée, elle n'est pas transmise, ce qui signifie que la transmission va chuter, d'où des pics situés vers le bas. Si vous regardez ici un spectre infrarouge, ça va ressembler à cela, c'est-à-dire que l'on fait varier la longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on obtient des nombres d'ondes différents, on ira voir juste après cette unité permet de graduer l'axe des abscisses sur le spectre. Alors, on voit en tout cas au premier coup d'œil sur le spectre infrarouge une zone avec un très grand nombre de pics. Cette zone ici aura un trop grand nombre de pics, on ne pourra pas les analyser. Par contre, on a une zone au-delà de 1400 cm-1 qui va nous donner des pics moins nombreux et plus facilement exploitables. Donc la première zone avec plein de pics ici à moins de 1400 cm-1 pour le nombre d'ondes ne sera pas analysée et c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Et on va aller voir ce que l'on peut tirer du reste du spectre. Alors tout d'abord déjà revenons sur l'unité qui gradue l'axe des abscisses sur le spectre infrarouge. Il s'agit du nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc lorsque vous avez la longueur d'onde, c'est 1 divisé par la longueur d'onde, ça vous donne le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes étant inversement proportionnel à la longueur d'onde, exactement comme la fréquence, eh bien le nombre d'ondes finalement nous donne plus ou moins, c'est comme si on rangeait finalement par ordre de fréquence des radiations. Lorsqu'un rayonnement va être absorbé, je l'ai dit avant, la transmittance va diminuer et on verra donc un pic vers le bas. Chaque pic, en fait, en infrarouge, va correspondre à un type de liaison particulière. C'est-à-dire, par exemple, une liaison oxygène-hydrogène, une liaison carbone-hydrogène. Toutes ces liaisons vont donner des pics, mais pas au même nombre d'ondes, ce qui va nous permettre de savoir si les molécules de l'échantillon comportent des liaisons oxygène-hydrogène, et donc pourquoi pas un groupe hydroxyle, ou si la molécule contient des doubles liaisons carbone-carbone par exemple. On en arrive donc à l'analyse du spectre infrarouge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la première zone avec des nombres d'ondes en dessous de 1400 cm-1 ne sera pas analysée, c'est celle qu'on appelle l'empreinte digitale. Ce n'est pas la peine d'essayer d'analyser tous ces pics. Du coup, on va se concentrer sur l'autre zone qui va nous intéresser et dans laquelle les pics sont un peu moins nombreux et où les pics correspondent aux principales liaisons qu'on retrouve dans les molécules organiques. Alors, les bonnes d'absorption vont nous renseigner, hein, parce on ne parlera pas de pics, on parlera de bandes. Les bandes d'absorption vont nous renseigner sur plusieurs choses, hein, donc sur les liaisons qui sont présentes dans la molécule, hein. Donc on ne connaît pas la formule chimique de la molécule, mais on peut dire quels sont les types de liaisons présents dans les molécules et quels sont donc les groupes caractéristiques qui sont présents dans la molécule. Alors, regardons déjà, par exemple, toutes les molécules organiques vont avoir un point commun. En effet, toutes les molécules organiques contiennent du carbone et de l'hydrogène, et elles ont donc des liaisons carbone-hydrogène. Les liaisons carbone-hydrogène, si vous regardez, voilà, si on regarde dans toutes les molécules organiques, on va retrouver une bande d'absorption à un peu moins de 3000 cm-1, aux alentours de 2900-3000 cm-1, c'est la présence en fait de liaisons carbone-hydrogène. C'est la bande d'absorption liée aux liaisons carbone-hydrogène. Donc ça, vous allez l'avoir dans toutes les molécules. Donc la première chose que vous devez faire, c'est retrouver cette bande, et vous savez déjà que ce sont les liaisons carbone-hydrogène. Vous avez bien affaire à une molécule organique avec du carbone et de l'hydrogène. Ensuite, si l'on regarde les cétones, non pardon, c'est encore ici, c'est encore et toujours la bande carbone-hydrogène que l'on retrouve à un peu moins de 3000 cm-1, et ce dans toutes les molécules organiques. Si on regarde
Ensuite, la présence de doubles liaisons carbone-oxygène. Les doubles liaisons carbone-oxygène vont nous donner une bande d'absorption aux alentours de 1700 cm-1. Du coup, eh bien, lorsque l'on aura des esters, comme c'est le cas pour la première molécule, ou bien des cétones, on aura à chaque fois une double liaison carbone-oxygène et une bande vers 1700 cm-1. Autrement dit, le fait d'avoir le spectre infrarouge de notre échantillon va nous permettre ici de déterminer qu'il y a présence d'une double liaison carbone-oxygène dans la molécule, mais cela ne nous permet pas encore de dire si c'est une cétone, un aldéhyde ou bien un ester. D'autres bandes sont à connaître, notamment la bande des alcools qui va être très particulière, la bande de la liaison oxygène-hydrogène. Lorsque la molécule contient une liaison oxygène-hydrogène, on verra une bande très large, en général, aux alentours de 3300 cm-1. Donc ici, si vous regardez à 3300 et que vous voyez sur le spectre une large bande, c'est assurément la présence d'un groupement OH. Alors ici, un groupement hydroxyle, hein, c'est un alcool. Et ici aussi, la présence d'un groupement OH. Voilà. Si l'on va un peu plus loin, maintenant que l'on connaît les bandes, plusieurs bandes, eh bien, on va avoir par exemple les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques ont à la fois la liaison double carbone-oxygène et la liaison simple oxygène-hydrogène. Et si vous regardez sur le spectre d'un acide carboxylique, vous devez retrouver les deux bandes. Et en effet, ici, aux alentours de 3300, on retrouve bien une bande très large qui correspond à la liaison oxygène-hydrogène du groupement OH. Et en plus, un pic aux alentours de 1700 cm-1 qui, lui, est caractéristique de la double liaison CO. Cette molécule est donc une molécule comportant à la fois une double liaison CO et une liaison OH. C'est donc finalement bien un acide carboxylique. Il en va de même pour le deuxième exemple. Voilà en fait les trois liaisons que vous avez réellement à connaître, qui sont savoir repérer la liaison carbone-hydrogène, savoir repérer les doubles liaisons CO aux alentours de 1700 cm-1, savoir repérer les liaisons oxygène-hydrogène aux alentours de 3300 cm-1. Pour tout ce qui est des autres liaisons, comme par exemple une liaison azote-hydrogène ou bien une double liaison carbone-carbone, eh bien il faudra se référer à un tableau qui est toujours fourni dans les énoncés, hein, et qui va vous permettre de savoir et de retrouver à quoi peut correspondre une bande d'absorption donnée. Si vous avez le spectre infrarouge avec une bande que vous ne connaissez pas, eh bien dans ce cas vous allez repérer à quel nombre d'ondes elle se situe, puis chercher dans le tableau à quelle liaison elle peut correspondre. Voilà, ce sera tout pour les bases de l'analyse de la spectroscopie infrarouge. Nous allons maintenant passer aux exercices.